Après-midi, nous allons, à une semaine après la Pâque, prêcher sur le sermon suivant, sur la route d'Emmaüs. Et pour prêcher ce sermon, pour développer ce sujet sur la route d'Emmaüs, nous avons pris comme texte de base Luc chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 34. Donc notre texte de base se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 30. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à leur même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Amen. Nous disons Amen pour la parole de Dieu. Amen. Ce texte que nous venons de lire est un récit qui s'est passé après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, après 3 jours et 3 nuits passés dans le tombeau, est ressuscité au dimanche de la résurrection. Mais les disciples, dans l'ensemble, et en particulier ces 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, ne l'avaient pas vu Jésus ressuscité. Mais Jésus, pendant son ministère terrestre, n'a cessé d'enseigner à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus a enseigné cela aux disciples et les disciples d'Emmaüs faisaient partie des élèves de Jésus, des étudiants de Jésus, des disciples de Jésus. Ils ont reçu ce même enseignement que Jésus devait ressusciter. Et voici qu'après la résurrection, ces 2 disciples ont décidé de quitter Jérusalem et de se rendre à Emmaüs. Ils sont 2 disciples. Disciples de qui? Disciples de Jésus. Des hommes qui étaient censés suivre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait dit qu'il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il ressuscite. Il n'a cessé de mettre l'accent sur cet enseignement. Malheureusement, les disciples ont entendu d'une oreille
et ils ont perdu le message de l'autre côté de l'oreille. Et les voici qui se rendaient à Emmaüs. Emmaüs signifie en grec peuple obscur. Peuple obscur. Ces disciples étaient à Jérusalem. Et de Jérusalem, ils ont décidé de quitter la ville du grand roi, la ville fondée sur la paix, la ville où il y avait le temple de Dieu, la ville où la gloire et la puissance de Dieu étaient, pour se rendre où? Pour se rendre à Emmaüs, le lieu où se trouve un peuple obscur. En un mot, ils quittent l'endroit où il y a la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la présence de Dieu, la faveur de Dieu, et ils vont vers un peuple obscur. Et cette obscurité, c'est le symbole du monde des ténèbres. L'obscurité, c'est le symbole du découragement. L'obscurité, c'est le symbole de l'incrédulité. L'obscurité, c'est le symbole du doute. L'obscurité, c'est le symbole de la frayeur, du découragement. Ces disciples ont décidé de quitter Jérusalem pour retourner à Emmaüs. Et l'Écriture nous dit que Emmaüs était à environ 60 stades de Jérusalem. Lorsque nous faisons la conversion en kilomètres, ça fait environ 11 kilomètres. Ces disciples-là se sont mis à marcher, ces disciples se sont mis à marcher 11 kilomètres pour retourner à Emmaüs. Pour quelle raison? Pour quelle raison de retourner à Emmaüs? Nous le verrons tout à l'heure. Et chemin faisant, le Seigneur Jésus est apparu et a commencé à marcher avec ses disciples. Mais ces disciples n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus ressuscité. Et ces deux disciples, lorsqu'ils marchaient, étaient en train de s'entretenir. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus marchait avec eux, mais ils n'ont pas pu reconnaître Jésus. Parce que leurs yeux étaient comme fermés, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Pour quelle raison? Jésus a marché avec ces gens, ou du moins ces gens ont marché avec Jésus. Ils ont été ses disciples et Jésus est ressuscité. Et Jésus marche avec eux. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne reconnaissent même pas sa voix. Alors que Marie, lorsque Jésus était ressuscité, ce dimanche-là, et qu'elle était dans la zone du tombeau, elle cherchait Jésus. Et lorsque Jésus est apparu, quand Jésus a prononcé le nom de Marie, il a dit Marie. Marie a su reconnaître son maître. Mais les disciples, ils n'ont pas reconnu Jésus physiquement. Mais en plus de cela, ils n'ont pas reconnu la voix de Jésus. Et pourtant Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Mais voici des gens qui ont été avec Jésus depuis des années, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, et peut-être 3 ans et demi. Mais ils ne savaient pas reconnaître la voix de leur Seigneur, de leur Maître. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui a pu provoquer ce blocage dans le cœur de ces disciples? De sorte qu'ils n'ont pas pu reconnaître, discerner la présence de Jésus. Et au travers de ce message, je voudrais mettre l'accent sur l'importance d'expérimenter et de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Parce que Jésus, dans Matthieu chapitre 28, vers la fin, a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a enseigné cela à ses disciples. Et plus loin, il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Jésus enseignait aussi en disant, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Mais il était avec eux. Il a marché avec eux pendant 11 kilomètres. Et ils n'ont pas pu reconnaître sa présence. On peut attaquer ses disciples. On peut condamner ses disciples, qu'ils étaient incrédules, qu'ils étaient indifférents, qu'ils n'arrivaient pas à percevoir, à saisir la présence de Dieu.